Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Prie devant l'agapé, sauf que tu es. Alléluia. Nous sommes bénis de toute bénédiction. Glory. Donc, aujourd'hui, on a la notice solide, frère. J'ai beaucoup prié pour toi, que tu comprennes ce qu'on va faire ce matin. On va parler de quelque chose qu'on ne touche pas beaucoup dans l'église et dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est tellement important, surtout pour ce mois de la Sophia. Il y a une sagesse avec laquelle nous vivons qui n'est pas la sagesse de Dieu et à laquelle nous avons même déjà été délivrés, mais nous aimons aller ressusciter ou bien regarder son corps à la mort et vivre avec le corps comme si c'était la réalité. Et ce concept, c'est le concept que Moïse dans son livre a appelé le serpent dans la Genèse. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit là-dessus? J'ai entendu toutes les théories là-dessus. Que le serpent, c'est le diable qui s'est incarné dans le serpent et qui allait parler à la femelle. Je suis venu délivrer les femmes ce matin. Amen. Non, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé des femmes. Parce qu'on les a accusées injustement. Vous savez, vous pouvez utiliser la Bible pour détruire la vie des gens. Ah oui. Yes. Vous saviez ça? Yes. Pour ceux qui sont des étudiants de l'histoire, vous allez voir encore que les concepts comme l'esclavage ont été tirés de la Bible. Oui, oui. Yes. Les gens ont entériné l'esclavage à partir de la Bible. Donc, on tuait vos frères les noirs, on les emmenait partout parce que quelqu'un a interprété que quand Noé, c'est lui, a maudit son fils, c'est Noé, a maudit Cham, que Cham est allé en Afrique, il a fait les Africains, donc les Africains sont maudits. Donc, détruire ce qui est maudit, c'est en n'avoir aucun problème avec Dieu. Et voilà comment la prêtrise en Espagne a entériné l'esclavage. Et c'était les premières personnes à entériner l'esclavage. Allez étudier l'histoire. La plupart des mots qui minent notre société viennent de la Bible. D'une mauvaise interprétation de la Bible. Le combat qui est entre Israël et Palestine, ça sort d'où? Donc, pendant longtemps, la femelle et les jolies femmes qui sont devant de moi ce matin ont été marginalisés à cause d'une mauvaise interprétation du chapitre 2 et 3 de la Genèse, chapitre 1, 2 et 3 de la Genèse. Et on a cru que le serpent qui a parlé avec la femme, c'était la femelle de notre aide. Et je vais vous prouver ce matin que ce n'était nulle part elle. Amen. Et aujourd'hui, on a commencé à raconter de cette théorie, la femme c'est un mal, mais c'est même elle qui a introduit le péché. Ouais, l'homme est très fort pour chercher les subterfuges. C'est ce qu'on appelle un subterfuge. Une échappatoire. Un faux fion. Le français là encore du coup. Une fois j'étais en train de méditer, j'étais en train de lire le passage où Pilate lavait ses mains en disant que son sang retombe sur vous. Et il dit que lui lave les mains. Et le Seigneur me montrait que Pilate, tes mains ne seront jamais propres. Parce que c'est toi le chef. Maintenant, ouais, chaque fois que l'homme veut fuir ses responsabilités, il va laver les mains. Et dit que ce qui arrive aux autres, ce n'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Nous refusons d'être responsables. Ouais, quand l'homme n'a pas jeté la responsabilité du péché sur la femme, il a jeté sur le serpent. Et vous savez sur qui il a jeté? Nyamaboba.
Le reptile. Reptile. Vous appelez ça dans mon patois comment? Nyon? Hein? Nyon? Les dollars disent Nyamabwaba. Il n'y avait pas de Nyamabwaba là-bas dedans. Amen. Hein? Yes! Certaines personnes même qui sont avec moi depuis le monde ont entendu prêcher là-dessus, enseigner là-dessus. Amen. On a un concept qu'on va souvent faire pendant la période de la fête des femmes. Et une période des femmes ici, je crois, lorsque le pasteur Jean, je crois que c'était la première année même qu'elle était arrivée, elle a organisé. Et le titre c'était La femme comme Adam et Ève, la femme d'Adam. Parce que c'est deux personnes différentes. Après, quand il y a un auteur, on dit que le docteur Mamoua doit avoir avec la femme comme Adam, Ève, la femme d'Adam. C'est deux personnes différentes. Je vous aime vraiment. Vous êtes bénis, vous ne savez même pas ça. Amen. Vous êtes bénis et privilégiés en Christ. Amen. Si vous pouviez savoir ce que vous avez. Quelqu'un me disait cette semaine que c'est comme si au Cameroun, c'est quand tu n'aimes plus qu'on reconnaît qui tu es. Mais nous, on ne va pas faire ça à l'église. Amen. Nous allons honorer nos héros étant vivants. Amen. Amen. Donc nous parlons ce matin du serpent, qui, comme nous le verrons, représente la sagesse humaine, qui est l'auteur de la religion, qu'elle substitue à Dieu. Et Dieu laisse faire pour montrer la folie dans cette sagesse et établir la suprématie de sa propre sagesse. D'accord? Donc le serpent que nous allons voir, comme nous allons l'étudier ce matin, ça représente simplement la sagesse humaine qui se tient en opposition à la sagesse divine. J'espère que vous avez le temps, parce que moi j'en ai. Et que vous êtes ici. Si je vois quelqu'un qui médite, je vais l'aider dans sa méditation. Elle va prier qui cale dans la méditation là. Donc si je vois quelqu'un qui va méditer comme ça, elle va dire que cale dans ta méditation, ne te réveille plus. Méditez en ayant les yeux ouverts, regardez-moi. Ne méditez pas maintenant. En fait, j'ai besoin de votre attention. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Ouais, quand vous allez dans le livre de la Genèse, vous allez vous rendre compte que le livre de la Genèse raconte deux créations. Il faut être très futé pour remarquer ça. Genèse 1, 2, 3, 4, 5, 6 raconte deux créations. Mais vous voyez, ce matin, nous ne sommes pas dans un cours théo, ce n'est pas une école. C'est pour ça que le dimanche matin, je suis souvent trop limité. C'est vrai que je fais même déjà trop d'efforts d'entrer dans certains concepts comme si c'était une école, mais c'est le dimanche matin aussi, il ne faut pas oublier. Et nous avons les dimanches. Il ne faut pas les punir. Donc Genèse 2 jusqu'à 6 raconte deux types de création. Mais maintenant, à partir de Genèse chapitre 2 jusqu'au verset 4, nous devons comprendre que tout ce que Moïse dit là-bas est figuratif. Donc Genèse chapitre 2 à partir du verset 4 jusqu'à Genèse chapitre 6, verset 4, tout ce qui est dit là-bas est figuratif. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas historique. D'accord? Que ce soit Caïn et Abel, Caïn, toutes c'est des figures qui sont utilisées pour expliquer quelque chose, pour étayer un point de vue. Mais maintenant, j'ai voulu mettre ça ceci au début pour vous expliquer mieux. Ça ne veut pas dire que Caïn et Abel n'ont pas existé. C'est parce que nous sommes en train de dire. Par exemple, lorsque vous lisez Galates,
L'apôtre Paul prend l'histoire d'Abraham et il dit que c'était une allégorie. Ça veut dire que l'histoire de ta vie est plus grande que ce que tu interprètes, que ce que les événements que tu peux vivre, que tu peux interpréter. Quelqu'un comprend un peu? Voici comment j'ai décidé de vous expliquer ça ce matin. Quand Paul nous parle de la croix, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons été crucifiés avec Christ, n'est-ce pas? Hein? Et il nous montre que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais ceux qui étaient là et qui voyaient, ceux qui ont assisté à l'histoire, ne voyaient pas ça comme ça. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, Paul apporte une autre figure, une autre signification à un événement historique qui a bien eu lieu, mais qui est plus grand que l'événement historique. De sorte que ceux qui ont même vécu l'histoire, ils vont dire que quoi, non, on était là, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait pas Dieu. Il y avait un jeune garçon de 33 ans qui était en train de mourir nu sur la croix devant sa mère. Quelle honte! Oh, shame! Quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire que, au-delà des événements, il y a une signification derrière. Amen. Et c'est ça qu'on appelle un enseignement figuratif. Et c'est ce qu'on va faire. Amen. Maintenant, vous devez vous rendre compte que Moïse a étudié en Égypte. Parce que quand vous voulez étudier un livre de la Bible, étudiez-le en sachant l'auteur, en comprenant même le concept et les concepts que l'auteur peut utiliser. Amen. Acte 7, verset 22 nous dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Donc Moïse était un homme instruit. Et j'ai toujours expliqué, c'est pour ça que les égyptologues, ceux qui font une science qu'on appelle l'égyptologie, veulent toujours se mesurer à la connaissance qui est dans la Bible, en disant que la Bible a plagié. Parce que n'oubliez pas, Moïse n'est pas le seul qui a raconté l'histoire de la création du monde. Il y a tellement d'histoires de la création du monde. Vous êtes étonnés. Vous faites même quoi dans les réseaux sociaux? Vous regardez seulement Facebook, vous regardez vos pages dans les books. Faites des recherches, lisez. Il y a au moins 10 histoires de la création du monde. Et l'Égypte a une. Et elle est tellement similaire à celle que Moïse a racontée dans la Bible. Et c'est normal. Ça ne m'étonne pas. Il a étudié où? Et quand Dieu parle à un homme, il se sert de quoi? De tout ton background. Donc, si vous rencontrez un jeune égyptologue et il veut vous montrer que la Bible n'est pas vraie, prenez seulement l'argument là, vous le faites taire. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle l'histoire des Sumériens? Yes. Hein? Yes. Vous n'avez pas encore entendu parler de ça? Si, si. Oui, parfois, j'ai envie de vous enseigner des choses. Mais vous êtes ignorants et moi, ça m'énerve. Parce que vous ne devriez pas. Vous deviez être des gars qui font... Faites des recherches, non les gars, lisez. Tu étais avec Fando l'autre jour. J'ai pris un tas de livres, non? Hein? J'ai dit que ça m'a coûté combien? Près de 20 000. Un tas de livres que je allais imprimer. Maintenant, si c'est moi qui vous enseigne, pourquoi je ne vous transmets pas le genre d'esprit là? Il y a des choses que ce n'est pas moi qui va vous enseigner. Allez faire des recherches. J'ouvre un peu comme des boulevards pour que vous alliez surfer. Ne restez pas. Faites vos recherches. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, quand vous lisez par exemple Genèse 2 à partir du verset 4, c'est ce que j'étais en train de vous dire jusqu'à Genèse chapitre 6, verset 4, tout ce qui est dit là est figuratif, c'est des images. C'est un enseignement imagé. Et pour n'avoir pas bien interprété ces images, nous sommes tombés dans des interprétations erronées. Amen. On a commencé à accuser la femme d'autrui. Pourtant, elle n'était pas elle là. Maintenant, commençons d'abord même par Adam. Est-ce que vous savez que le mot Adam, Amen. quand on dit par exemple que dans Genèse 1, verset 27, on dit, non, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance.
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez ça? Dieu a le projet de faire l'homme, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, Adam veut dire, c'est un nom singulier, mais qui a une connotation plurielle. Pourquoi? Parce qu'il est créé à l'image de Dieu, qui est un nom singulier, mais qui a une connotation plurielle. Adam, c'est un nom singulier. C'est un peu comme quand tout ce que vous lisez dans Genèse 1, au commencement, Dieu, le mot là-bas, c'est Elohim. Et Elohim, c'est un nom singulier. C'est un Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Elohim fait. Or, normalement, on devait dire les dieux. Si on veut traduire, on devait dire les dieux fait. Parce que Elohim veut dire les dieux au pluriel. Donc, Adam, ce n'est pas le nom d'un individu. Voilà la première chose que vous devez changer dans votre concept. Adam, ce n'est pas le nom d'un individu. Asia. Un dimanche matin, je vous dérange encore. Adam veut dire humanité. Amen. Et dans cette humanité est composée de mâle et de femelle. Donc dans Adam, il y a les hommes, il y a les mâles et les femelles au pluriel. Donc Adam, c'est une communauté de personnes. Je suis en train de me dessiner tout ça, je fais doucement. C'est bon? Il faut qu'il ne parle trop vite, surtout qu'il est à la radio le jeudi. Donc, je dois m'habituer. Ouais, donc Adam veut dire humanité. Et dans cette humanité, maintenant, peut-être vous avez besoin que je vous le prouve. Genèse 5, verset 2. Genèse 5, verset 2. Vous êtes là? Amen. Je veux qu'on ait ensemble. Genèse 5, verset 2. Amen. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Donc quand Genèse dit Adam, Dieu créa l'homme. Le mot homme là-bas, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas mâle. C'est l'homme là, c'est l'humanité qui est composée de mâle et de femelle. Ta version dit ça? Ta version dit quoi? Oui, maman, donne-moi, j'ai cherché les versions qui disaient ça jusqu'à. Il a créé un mâle et femelle. Oui, même ici on dit ça, même lui ce qu'on dit ça. Il a créé un mâle et femelle, et les bénis, et il appela leur nom Adam. Il appela leur nom Adam. Donc Adam, ce n'est pas le nom comme vous avez pensé, ce n'est pas le nom du mâle. Maintenant, je sais, voici la question que vous posez maintenant. Parce que si Adam, ce n'est pas le nom du mâle, la femme donc qui est créée à la côte de l'homme, c'est qui est? Voilà. Merci de m'avoir posé la question parce que je vais répondre. Ouais, c'est un enseignement, non, on va aller mollo. Les gars, habituez-vous, même le dimanche maintenant on enseigne. Amen. Même le dimanche maintenant on le coupe. Même le dimanche maintenant on commence à enseigner. Il faut qu'on gagne en temps. Surtout qu'il y a les dimanches. Il faut qu'ils gagnent. Est-ce que le concept s'y est d'abord retenu? Vous savez, l'enseignement, on pose un jalon, on pose une pierre, on va étape par étape. Est-ce qu'ici c'est bon? Adam, c'est pas un individu, c'est pas l'homme. Adam, c'est une communauté, l'humanité formée de mâles et de femelles. Yes. Ça, c'est le premier concept que vous devez comprendre. Donc, Dieu créa l'homme à son image. L'homme là, c'est une communauté. Et ce n'est même pas étonnant parce que Paul nous dit quelque part que quoi? Que cet homme-là a été créé à l'image, non, du Logos. Hein? Et pour ceux qui ont suivi ce qu'on a fait avant, hein, le Logos était l'élu pour plusieurs. Oh, si Adam est donc créé à l'image du Logos, ça veut dire qu'en lui, il représente déjà tous les plusieurs là sont déjà représentés en lui. Parce qu'il est l'image de celui qui devait venir. Il est l'image de celui qui devait. Donc c'est impossible qu'Adam, si
soit un seul individu, c'est impossible. Parce qu'il est l'image de celui qui devait venir. Or, celui qui devait venir est celui qui représente toute l'humanité. Donc si Adam est l'image de celui qui devait venir, donc en lui, il y a toute l'humanité, les mâles et les femelles. I'm preaching good, man. Donc il s'agit d'une pluralité d'êtres en un seul, dans une seule essence qu'on appelle Adam. Maintenant, voici là où la confusion naît. C'est lorsque le mot Adam est souvent accompagné par l'expression femme. Or, n'oubliez pas, regardez ici. Nous venons de lire Genèse 2, verset 7, n'est-ce pas? Allons encore là-bas. On dit l'Éternel forma l'homme de la poussière et de la terre, souffla dans ses narines. Non, là c'est plutôt verset 27. Genèse 1, verset 27. On dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, créa l'homme et la femme. Le mot femme ici, qui est dans l'humanité-ci, dont la femelle-ci, qui est dans l'humanité-ci, le mot hébreu c'est nakeba. Retenez ça bien même. Le mot hébreu ici c'est nakeba. Donc la femelle qui est, si je peux dire l'épouse, acceptez mon langage, mais ce n'est pas la femelle qui est dans l'humanité avec le mâle. Le mot hébreu c'est nakeba. Même dans Genèse 5, verset 2 qu'on a lu tout à l'heure, on dit qu'il est fille, homme et femme. Et il les appelait du nom d'homme, donc du nom d'Adam. Le mot femme là-bas c'est nakeba. Donc la femelle, donc les sœurs qui sont ici, si on veut les dire en hébreu, c'est nakeba. Maintenant, j'ai cherché la définition du mot nakeba. Nakeba provient de nakab, qui signifie ce qui est percé, ce qui est perforé. Asia. C'est-à-dire, ça veut dire fendre. Ce qui veut dire qu'une femelle, une nakeba, c'est celle qui est fendue au milieu. Celle qui est écartée et qui est pénétrable. Asia. C'est les mots, c'est l'hébreu. C'est ça. Hein? Vous avez suivi, ça vient de nakab, qui signifie ce qui est percé, perforé, c'est-à-dire fendu. Ce qui, dont la femelle, c'est celle qui est fendue par le milieu, celle qui est écartée ou pénétrée. C'est ça le mot nakab. Et c'est de là que vient nakeba. Donc c'est elle la femelle. Donc, quand Dieu a créé l'humanité, Adam, il y avait nakeba à Adam. Je sais. Là maintenant vous êtes en train de regarder tous vos films d'Adam et Ève. Vous avez un homme et une femme dans un jardin et avec une peau et ils sont nus. Je vais vous montrer que la nudité n'a rien à voir avec le corps. Révélation. Mais je ne sais même pas si on aura tout le temps de finir tout ça. Donc, nakeba existait déjà en l'humanité qui est nommée Adam. De sorte que la femme faite à la côte d'Adam vient, la femme qui vient de la côte d'Adam vient de... Donc lorsqu'on dit que la femme est faite de la côte d'Adam, en réalité la femme qui est donc faite de la côte d'Adam vient de l'humanité-ci. Et elle est faite de la côte de nakeba également. Nakeba est inclus. Puisque la femme est faite, la femme qui est faite de la côte d'Adam. Et je vais vous expliquer qui c'est tout à l'heure. Excusez-moi. C'est trop bon. Donc, la femme qui est faite de la côte d'Adam est faite de la côte de l'humanité, du mâle, des mâles et de l'ensemble des mâles et femelles. Vous comprenez donc que la côte là n'a rien à voir avec ta côte physique, non? Quels sont les gens qui ont sorti les théories? Quand on compte même la côte des gens, ce n'est pas complet parce que Dieu a enlevé une côte. Ah bah voilà. Yes.
Je vous ai dit souvent, si vous pensez que la connaissance coûte cher, c'est l'ignorance. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le ministère c'est seulement de dire que la femme ne doit pas porter le pantalon. La femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas la... Vous savez d'où tout ça sort? Mauvaise interprétation de Genèse. Mauvaise interprétation de Genèse. On a vilipendé quelqu'un qui est dans l'humanité avec l'homme depuis. Nakeba est ici. Elle est en Adam depuis. Ce n'est pas elle qui est fait de la côte, c'est pas elle. Moïse utilise des figures de style pour parler de comment l'homme a été tenté, puisque ce que Moïse veut montrer, c'est que Moïse veut montrer d'où est sorti le péché, parce que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du salut. Amen. Donc si vous lisez la Bible pour vouloir voir comment Dieu a créé tout, vous n'allez pas vous en sortir, parce que la Bible, c'est l'histoire du salut. C'est pour ça que selon la Bible, nous sommes sur la terre depuis 6000 ans seulement. Mais selon la science, nous sommes là des milliards et des milliards d'années. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas là pour... La Bible, c'est l'histoire du salut. Le salut, ça fait 6000 ans que le salut est là. Vous comprenez ça? Donc maintenant, Moïse se sert des figures. Voici la communauté qui est là. Maintenant, cette communauté, si vous vous souvenez, je vous ai déjà dit ça dans notre séminaire sur la prière selon le repos, que l'humanité, s'il n'a pas été créée petite pour grandir. Vous comprenez? Cette humanité, s'il a été créée à un âge déjà mature. Alors, ils ont besoin de quoi? Tout le monde a besoin de grandir, de croître. Ils ont besoin de croissance. Oh, n'oubliez pas. Là maintenant, à cause du temps, je vais couper. Regardez. Lorsque l'humanité, si Adam, donc maintenant il peut parler d'Adam, vous savez de quoi je parle. Lorsque Adam est créé, à l'image et selon la ressemblance de Dieu, cet Adam-ci n'est que conscient de Dieu. Il n'est pas encore conscient de son humanité. Parce que lorsque Elohim a soufflé en lui le nefesh, le roi de nefesh, le nefesh de la vie, donc le souffle de vie. Mais ouais, on n'a même pas encore, on n'a pas le temps. Pourtant, j'ai voulu même toucher ça. J'ai voulu vous parler un peu de l'âme. Ouais. Mais on va en parler de... On a le temps. Ouais. Regardez, vous devez comprendre l'âme de l'homme. L'âme, c'est ce qui est émergé. C'est la dérivée de la fusion de ce qui est spirituel, le souffle, et de ce qui est physique, la matière. Donc, lorsque ce qui est spirituel a touché la matière, il y a une dérivée qui ressemble à quoi? À un peu comme on appelait ça l'autre jour, on parle de la divinité, à une fusion énergétique. Maintenant, cette fusion énergétique est à cheval entre l'esprit et la matière. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Mais au départ, lorsque l'homme a ouvert ses yeux, la seule chose dont il était conscient, c'était de Dieu uniquement. Donc, l'âme de l'homme penchait beaucoup plus vers l'esprit. Et il n'était pas du tout conscient de la matière. Or, il faut qu'il soit conscient de la matière pour qu'il y ait cet équilibre. Il ne peut pas être penché d'un seul côté. Sinon, il n'est pas équilibré. Il n'est pas un homme équilibré. Pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il soit conscient en même temps de l'esprit et de la matière, qui sont les dérivés de ce dont il dérive, les deux choses dont il dérive. C'est pour ça que l'âme est toujours dualiste. Je parle au-devant de moi-même. C'est ça qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que l'équilibre
ne devrait pas l'amener à oublier un et à pencher vers l'autre. Mais il devait faire un véritable équilibre entre les deux. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que le lien entre ce qui est esprit et l'âme s'appelle le cœur. Et le lien entre ce qui est matière et l'âme s'appelle la pensée. Et je n'ai pas le temps d'entrer encore en profondeur là-bas maintenant. C'est toute une autre école là-bas. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord. C'est bon là. Amen. Maintenant, regardez. L'homme est un être humain. Mais jusqu'ici, il n'est pas conscient de son humanité. Il n'est que conscient de la divinité. Or, je vous avais dit ça ici la dernière fois. Tous mes enseignements se suivent. Lorsqu'on vous faisait le schéma qu'on avait ici. Maintenant, puisque nous sommes le don que le Père et le Fils se sont fait de toute éternité, pourquoi ne nous créer encore alors? Pourquoi ne pas se contenter de nous là-bas? C'est que là-bas on n'existait pas en réalité. Tu n'existais pas en tant que toi maintenant. Alors, il faut que tu existes en tant que toi et que tu sois conscient de toi. Maintenant, parfois donc, quand tu deviens conscient de toi, voici ce que l'homme fait. Il tombe amoureux de cette conscience et il divorce de son père et de sa mère. Vous comprenez maintenant le langage d'Adam? Attends, on va y aller. On va y aller. Que j'aille doucement. On va y aller. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? L'humanité, si, doit devenir conscient de son humanité. C'est pour ça qu'il n'est pas bon que l'homme-ci soit seul. Soit seul veut dire quoi? Qu'il ne soit conscient que de sa divinité. Parce qu'en réalité, il n'est pas divin. C'est ça. Il ne peut pas être seul. Yes. C'est là que je vais vous expliquer quelque chose. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, on va y arriver tout à l'heure. So, je vais aller petit à petit vous expliquer. Il y a des concepts que je ne veux pas traverser. Il y a des concepts que je ne veux pas traverser. Thank you, Father. L'humanité, si, ne doit pas être seule, ne doit pas être seulement conscient du divin. Ça ne l'aide pas. Il est un être humain et Dieu veut des êtres humains. Maintenant qu'ils sont conscients, parce que c'est dans cette humanité qu'il doit embrasser la divinité. C'est le plan que Dieu a depuis la fondation du monde. Or, il ne peut pas embrasser la divinité, il ne peut pas avoir ce mariage s'il n'est pas conscient. Et s'il n'est pas conscient, il n'y a pas une autre personne. Il est seul. Il n'est donc pas bon qu'il soit seul. Seul là, ne voyez pas ça comme la solitude. Mais seul, c'est la conscience unique de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas n'être que conscient de Dieu. Il n'est pas Dieu. Ce serait une usurpation, une trahison même de sa création. Thank you, Father. Wow. Il y a une Bible qu'on appelle la Bible Makaira, que nous avons dans ceux qui ont le logiciel-ci. My Bible. Il y a une Bible qu'on appelle la Bible Makaira. Je vais vous lire les versets, je vais vous lire ce qu'on dit là-bas. Genèse 2, verset 19 à 23. Vous êtes là. Maintenant, lisons d'abord Genèse 2, verset 23, verset 20 à 23, là dans votre traditionnel 8 secondes. Hein? On part. Vous êtes là? Genèse 2, à partir du verset 20. Non, disons à partir du verset 19. 18 même. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide
Je lui ferai un être semblable à lui. Écoutez, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Or, ici, la création est finie. Regardez la logique. Dieu est dans son repos. On nous parle ici de Dieu dans son repos. Parce que quand il a créé l'homme, il est entré dans le repos. Et dans le repos, Dieu ne fait plus rien. Or, tout ce qu'il fait, c'est de promouvoir sa pensée en l'homme. En d'autres mots, d'amener l'humanité à grandir dans la divinité. C'est ça qu'il veut faire. C'est ça quand vous regardez Jésus, par exemple, dans Luc chapitre 2, on dit qu'il croissait en grâce et en statut devant les hommes et devant Dieu. Parce qu'il faut croître. Et la croissance, c'est quoi? C'est parce que la vie de Dieu n'est pas une vie statique, tu ne peux pas l'enfermer. C'est une vie dynamique. Vous comprenez? Oh, l'homme s'il doit croître. L'humanité s'il doit croître. Oh, dans l'humanité, s'il nous bien passer les mâles et les femelles, il y a Nakeba dedans. Donc, sortez dans votre tête que c'est la femelle qui est fendue. Celle qui est fendue, c'est Nakeba. Asia. C'est pas moi qui dis, c'est le texte hébreu qui décrit ça comme ça. Ok. En tout cas, on connaît tout ce que Genèse dit, non? Je vais dire ce que Louis II dit. Allons directement dans la Bible Macaire. Je vais lire à partir du verset 18. Et l'admirable esprit des vivants dit, il n'est pas bon que le productif soit seul. Je lui ferai une correspondance pour le soutenir. Et l'admirable esprit des vivants forma dans le sanguin toutes les consciences vivantes en croissance dans la connaissance sublime de l'existence. Et il les fit venir vers l'humanité pour qu'elle considère leur accomplissement et que la position que l'humanité donnerait à chacune de ses consciences éveillées fût son obligation. C'est pas moi, je vais vous passer ça. C'est une version My Bible, il y a la version Macaire, là, j'ai seulement téléchargé et je lis. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vais vous expliquer ce qui se passe. L'humanité, si est seule. Pourquoi? Parce qu'il n'est conscient que de Dieu. Hein? Oh, il y a des qualités en cette humanité qu'elle ne peut pas découvrir. Hein? Alors Dieu l'amène à découvrir ces qualités parce que ces qualités c'est ces qualités qu'on appelle les animaux. Les animaux ici, ce n'est pas les animaux-ci. On dit que tu es aussi rapide que le lion. On parle de quoi? On compare ta rapidité à celle d'un lion. Et même Jésus a utilisé le langage ici. Il dit que soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Il y a des capacités en vous qui ressemblent à celles des colombes que vous pouvez regarder et manifester. Oh, le gars, c'est tant qu'il est seul, il ne pense qu'à Dieu. Il est simple comme une colombe, mais il ne peut pas le découvrir. Il est fort comme un lion, il ne peut pas le découvrir. Il est aussi rapide qu'une girafe, mais il ne peut pas le découvrir. Alors, Dieu l'amène donc dans les consciences là. Amen. Qu'on appelle ici les animaux qu'on a amenés vers lui. Yes, il commence à grandir, à développer la simplicité d'une colombe, à développer la rapidité d'un serpent. Mais voici le problème, asseyez-vous. Asseyez-vous, ça commence à devenir. C'est ça qu'on a appelé les animaux, parce que tout est créé. Donc Dieu est dans le repos. Et ce qui se passe ici se passe dans un cadre restreint qu'on appelle le jardin d'Éden. Voilà un autre enseignement, je n'ai pas ça aujourd'hui. Donc, regardez, jusque-là, il n'est pas encore tellement conscient, mais il développe les qualités de son humanité. Dans ce qu'on appelle les noms des animaux. Il voit qu'il est aussi rapide que le lion. Il travaille la rapidité. Il voit qu'il est aussi rusé que le serpent. Il travaille la ruse. Il voit qu'il est aussi... Donnez-moi, aidez-moi. Qu'il est aussi fort que l'éléphant. Il travaille tout ça. Maintenant, malgré cela, toutes ces qualités n'ont pas aidé l'homme à atteindre le plein potentiel de son humanité. Parce qu'il y a une expérience que cet homme devait subir afin
réalise vraiment qu'il est un homme. Parce qu'il n'a jamais connu cette expérience. L'homme n'a jamais dormi. Il n'est jamais tombé dans le sommeil. Dieu fit tomber sur l'homme un profond sommeil. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand nous dormons? Le monde des rêves. L'imagination de l'homme. L'homme dort et il se met à imaginer des choses. Pour la première fois, il n'est plus conscient de Dieu. Il est maintenant conscient. Je suis un homme. Mais le problème, c'est que quand il se réveille de ce sommeil, il fait une déclaration. Quand il... Asia, docteur maman, pourquoi tu déranges ces gens? Oh, bon. Continuons à lire la Macaïra, s'il vous plaît. Verset 1. Et la race humaine, dont Adam, concevait les réalisations de toutes les perceptions de la connaissance sublime. Jusqu'à présent, le gars n'était que conscient de Dieu. Il était seul. Parce qu'il était conscient que de Dieu et de Dieu seul. Le gars commence à regarder à l'intérieur de lui. Il voit qu'il est aussi rusé qu'un serpent, aussi simple qu'une colombe, aussi rapide qu'une girafe. Aussi, il commence à... c'est bien, mais c'est pas encore... Il explore ça. Le gars explore. C'est ça qu'on appelait donner les noms. Il explore. Il explore les capacités en lui. Il explore les talents. Il explore... Jusque-là, il y a encore... C'est quand le gars dort. Et dans le sommeil, Dieu prend quelque chose qu'il aime, que vos Bibles appellent la côte. Je vais vous lire ça ici. Je suis au verset 20 encore. Et la race humaine concevait les réalisations de toutes les perceptions de la connaissance sublime, parmi toutes ces consciences éveillées dans l'expansion de son existence. Mais pour l'être humain, il n'existait aucun soutien qui correspondait à sa nature. Et l'admirable esprit des vivants produisit une torpeur, un peu comme une mort. Le sommeil, c'est une petite mort. Une torpeur profonde qui languissait sur les êtres humains. Et il prit cette inclination naturelle pour l'assister dans sa nature charnelle. Regardez. Dès que l'homme part maintenant dans le sommeil, il entre dans le monde de l'imaginaire. Dans le monde là, maintenant, il commence à explorer les choses qu'il commence à aimer, qu'il commence à désirer, qui deviennent son goût, son penchant. Vous me comprenez? Oh, tout à l'heure, quand il explorait seulement les animaux avec des noms, c'était pas encore ça. Il a vu que oui, je suis simple, oui, je suis rusé, oui, je suis ceci, oui, je suis, oui, mais... Oh, ici, dès qu'il tombe dans le profond sommeil, une torpeur, il entre dans le monde de l'imaginaire. Ah, le gars devient bête. L'humanité, et je vous dis bien, quand je dis le gars, je parle d'exemple de l'humanité. Ce que nous décrivons là, je décris, c'est l'humanité qui entre dans le profond sommeil là. Le gars commence à avoir maintenant des inclinaisons et des goûts. C'est ça que Dieu prend. Oh, n'oubliez pas avant. Ça, je ne l'ai pas dit avant. Dieu lui a donné une parole. Et cette parole n'était pas en réalité un commandement. Mais cette parole était le moyen par lequel il devait s'approcher de Dieu. Et cette parole est symbolisée dans le jardin dans lequel il est par des arbres. Généralement, vous pensez que c'est deux arbres. Ce n'est pas deux arbres. En fait, c'est deux arbres. Mais les deux arbres en réalité sont le même principe. C'est-à-dire que l'arbre de vie, c'est le principe de comment l'homme peut s'approcher de Dieu. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le même principe, mais d'une autre manière.
C'est-à-dire qu'en réalité, dans Genèse, dans le jardin, il n'y a pas deux arbres physiques, il n'y a pas deux arbres. Il y a un même principe de comment j'interprète ma relation avec Dieu. Je peux l'interpréter en dépendant de Dieu. Je suis dans l'arbre de vie. Je peux l'interpréter en ne dépendant pas de Dieu. Je suis dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est le même principe. C'est pour ça que les deux arbres sont au même endroit. Lisez bien vos Bibles. Au milieu du jardin. Au milieu du jardin, les arbres sont au même niveau. Le milieu, ça parle du cœur, du centre. Dans le cœur de l'homme, il avait sa relation avec Dieu. Maintenant, regarde, quand il était seul, il n'avait aucun problème d'interpréter sa relation avec Dieu parce qu'il avait une relation avec Dieu. Mais maintenant, il n'est plus seul. Il est conscient de sa nature humaine. Hein? Maintenant, comment est-ce qu'il va interpréter sa relation avec Dieu? Est-ce qu'il va équilibrer les choses? C'est là toute la question. Je prêche plus bien que vous ne me regardez ce matin. Verset 22. Et l'admirable esprit des vivants formant une existence certaine de l'inclination qu'il avait prise en l'être humain. Et il exposa sa conscience charnelle et la fit subsister devant l'être humain. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de... C'est notre mois Sophia, non? Tout à l'heure, quand il était seul, il n'était que conscient de la Sophie avec Dieu. Hein? Mais quand il tombe dans la torpeur, déjà, au moment où il explore les qualités, comme dit les animaux, il commence à voir que, hey, donc je suis simple, hey, bon, ok, bon, gloire à Dieu. Et c'est bon, mais bon, ok, on peut faire avec. Mais quand le gars tombe dans la torpeur, quand il tombe dans le sommeil, le gars commence à voir la magnitude. Vous savez qui est l'homme? Je vous pose la même question. Vous savez qui est l'homme? Vous ne savez pas. Hey, vous voulez devenir Dieu parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Je peux dire quelque chose. Dieu, le rêve de Dieu, c'était de devenir un homme. C'est là. C'est là. Allez méditer ça chez vous. Quand Adam a vu ce qu'il était, vous savez ce qu'il a dit? Il dit que Seigneur, je vais quitter mon père, mon origine. Qui est son père? Adam a quel père? Son origine, sa vie. Je vais m'attacher à mon existence. Et vous prenez ce ça pour votre mariage, pour votre type de mariage. Quand Adam a vu son humanité, quand Adam a exploré son humanité, quand il a pris tout, il dit à Dieu que je ne veux plus être seul, pardon, je ne peux même plus être seul. Bye bye, Père. Je veux m'attacher à mon existence. Adam. C'est pour ça que vous savez qui est l'homme. Non, je ne sais pas rien. Nous sommes venus à comparer. Sur la terre, Adam, tu dois aller à l'école d'Adam. Il y a des chrétiens qui doivent aller. C'est-à-dire que Christ est plus qu'Adam. Parce qu'Adam était l'image de celui qui devait venir. Tu es en Christ, mais c'est comme si tu as besoin de demander à Adam, s'il te plaît, dis-moi ce que tu as vu. Dis-moi ce que tu as vu en l'homme. Quand Adam s'est réveillé, il a oublié sa divinité. Mon frère, le goût de l'humanité, c'est Père, au revoir, bye. Désormais, je suis ici. Au point où même quand Dieu vient le trouver dans le jardin, il cherche encore à se cacher derrière ses perceptions de son humanité. Oh, il oublie que celui qui a fait de lui un homme est même plus homme que lui. Donc il ne peut pas se cacher de lui. Frère, c'est comment? C'est plus fort que vous savez. Ça travaille que dans le sang aujourd'hui. Ça va dans le sang. Yes. L'ignorance. Dès qu'Adam a découvert, un jour, quand on sera un peu plus grand, on aura un enseignement qui sera appelé le sommet. Vous notez ça. Je vais vous enseigner un jour ce qu'on appelle le sommet. Et c'est là où vous n'aurez plus jamais peur. Vous n'aurez plus jamais peur de la mort.
Maintenant, vous, pourquoi les gens qui explorent les qualités de l'humanité, maintenant je peux vous dire quelque chose, non? Les vrais Illuminati, c'est vous. Amen. Donc, tout ce que les gens font, ils font des trucs astrales pour sortir de leur corps. C'est les qualités qui sont liées à vous. Ouais, Asia. Vous êtes les vrais mystiques. Parce que la personne que vous êtes est en même temps liée au spirituel et en même temps liée à la matière. Et quand les deux, nous ne sommes pas des platoniciens. Nous, on ne croit pas qu'il y a un divorce entre l'esprit et la matière. On ne croit pas. C'est Platon qui a créé le divorce là. Nous, on croit qu'il y a mariage. Amen. La preuve, c'est ça l'incarnation. Amen. Vous me comprenez? Amen. Et c'est ça qu'Adam n'a pas compris. Adam, dès qu'il a vu son... Tout à l'heure, il était seul. Il ne voyait que Dieu, Dieu. Mais dès qu'on a activé son humanité, il a vu que... Bye. Et vous savez quoi? C'est ce que nous faisons. Maintenant, rentrons maintenant donc dans mon message. Là, j'étais en train d'introduire. Mon message, c'est de vous parler du serpent. Yes. C'est ça, non? Amen. Mais il fallait que je mette ces jalons-ci. Amen. Rentrons dans le serpent. Masunta kaparada. Yes. Avant qu'on entre même dans le serpent, aidons nos sœurs avec ce passage. 2 Timothée 2, verset 13 à 14. Voilà l'un des passages qu'on a pris pour mettre en vos vies. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 13 à 14. Quelqu'un peut lire pour nous? Car Adam a été formé le premier, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. c'est la femme. C'est la femme qui, C'est la femme qui séduit. s'est rendue coupable de Vous transgression. savez comment on a interprété ça? Oh, vous savez, vous pensez que Paul ignorait la révélation aussi? Vous pensez qu'il n'y a jamais une révélation que Paul ne connaissait pas? Hein? Vous savez comment nous on a interprété ça? Que ce n'est pas Adam qui a péché. Donc ils ont mis Adam ici, ils ont mis seulement l'homme, le mâle. Hein? Et que c'est plutôt la femelle qui a péché. Maintenant, quand il vous montre, c'est la femelle ou bien le mâle? Les deux, non? Maintenant, regardez, je vais vous lire ça dans la Bible Macaïra aussi. Je vais vous lire le même passage. Dans la Bible Macaïra, c'est tout ce que je fais. Car les êtres humains ont été formés en premier et la vie ensuite. La conscience de leur vie. C'est ça, non? Amen. Hein? C'est ça, Ève. Wow. Wow. C'est pas ça. C'est ça. Je viens de vous expliquer, vous devez comprendre. Attends, l'humain, l'humanité a été formée après. C'est après que la conscience de sa vie a été formée. À partir de la côte de son penchant, donc elle est tombée dans la douleur. Amen. Ça dit que vous m'avez pas compris. Car les êtres humains ont été formés en premier et la vie ensuite. Et ce n'est pas les êtres humains qui ont été séduits, mais c'est leur réalisation de la vie qui séduit, occasionnant la transgression. Amen. C'est là où je vais maintenant entrer même dans le serpent et la femme. Hein? Regardez. Quand l'homme se réveille, ce qu'il connaît de lui, la projection qu'il a de lui, la connaissance qu'il a de lui, c'est ça qu'on appelle la femme. Et la femme là, le mot femme là-bas, c'est le mot Isha. Il dit qu'on l'appellera femme parce qu'elle sort de Ish. Donc en fait, Isha, c'est ce que l'homme a découvert dans son humanité. C'est la beauté que l'homme a vue de l'homme qu'il est. Amen. Et qui est devant lui comme ça, un peu comme le père voit le fils et il est amoureux du fils. Adam voit la projection de son humanité devant lui
Et il tombe amoureux d'elle. C'est pour ça qu'il appelle ça Isha. Parce qu'elle sort de Ish. Lui, c'est Ish, le puissant. Et la femme sera Isha, ce qui sort, ce qui vient de Ish, du fort. Je suis un homme fort. J'ai découvert ma force en tant qu'homme. Et voici ça devant moi, c'est Isha. C'est pas Nakeba. My father. Yes! Hey! You know. Isha Nakeba. Je sais maintenant les questions que vous posez. Pasteur, et la malédiction alors? On a dit qu'elle va accoucher. Hein? Je ne viens pas là maintenant. Dis-moi. On va poursuivre ta cité. Frère, si tu penses que connaître coûte cher, essaye l'ignorance. My God. Je suis venu avec cette note de mon livre ici. Ok, allons-y maintenant. Entrons dans le serpent, vous voulez. Amen. Maintenant, la première remarque que j'ai faite dans mes notes ici, avant qu'Adam ne réalise sa nature humaine, qui est son existence, il n'était pas tenté. D'accord? Mais dès qu'il a réalisé sa nature humaine, donc dès que Isha est là, qui est la connaissance que Ish a de lui-même, immédiatement, la vie, donc Isha, parce que n'oubliez pas que Ish, c'est l'humanité-ci. Amen. L'intelligence que l'homme a acquis tout à l'heure, en donnant le nom aux animaux, en remarquant qu'il est simple, il est ceci, il est ceci, commence maintenant à interroger la parole qu'il a reçue, sa relation maintenant avec Dieu. Or, ce n'est pas l'humanité qui est en train de s'interroger, mais c'est ce que l'humanité connaît maintenant de son humanité qui s'interroge. C'est pour ça que le dialogue entre le serpent n'est jamais avec Adam, mais avec Ève. Ah oui. Ah oui. Amen. Amen. La tentation n'est jamais en Adam, mais toujours avec la femme, Isha. Ce qu'il connaît de lui, ce qui fait la beauté de son humanité. C'est pour ça que Paul nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Ah oui. Isha, la beauté de l'homme, commence à raisonner. C'est ce raisonnement qu'on appelle le serpent. Parce que maintenant, n'oubliez pas, l'homme devait être conscient de son humanité et ne pas renier sa divinité. Mais lui maintenant il dit que non. Oh, maintenant il se pose donc des questions. Et qui se pose des questions? Isha, ce qu'il connaît de lui, la beauté de lui. C'est ça que vous n'avez jamais remarqué. Quand vous n'êtes rien à vos propres yeux, vous n'êtes pas tenté. Mais c'est quand votre humanité commence à prendre de l'ampleur, quand il y a des couleurs qui commencent à venir dans votre vie, que vous commencez toujours à poser des questions sur la parole de Dieu et sur les déclarations de Dieu pour vous. Amen. Amen. Parce qu'à un moment, vous voyez une telle beauté que vous dites que Dieu sert à quoi. C'est pour ça que vous allez voir les gens riches de notre monde. Ils sont emportés par le serpent, par Natage. Qu'ils s'en foutent de Dieu. Mais j'ai pitié de lui. Et c'est pour ça que vous te manger, même aussi, ne va pas beaucoup les aider. Viens, Dieu va te donner à manger. Il n'a pas faim. Viens, Dieu va te donner une voiture. Il en a 18 dans son parking, qu'il n'a même jamais conduit. Viens, Dieu va te faire construire les maisons. Il en a tellement qu'il n'habite même pas. Viens, Dieu va te faire voyager. Il part dans le monde entier quand il veut, comme il veut. Tu ne peux plus lui prêcher l'évangile parce qu'il n'a rien d'autre à lui dire. Vous savez quoi? Vous surfez sur le serpent pour aller serpenter quelqu'un qui est dans un serpent. Vraiment. Chai. Coco. Vous surfez sur le serpent, dont la sagesse humaine, pour aller serpenter quelqu'un qui lui-même est derrière le serpent.
C'est ça qu'il dit que fiche-moi la paix. Tu as fait, il dit viens, viens, là. Ouais, assis, pasteur, il avait pitié de vous. Vous venez serpenter un gars qui est rien serpent. La conversation entre le serpent et la femme, c'est simplement le raisonnement de l'homme maintenant qui dit que je fais quoi avec Dieu? Maintenant que je sais que je suis beau, c'est pour ça qu'il dit que, regardez, et je vous ai toujours expliqué ça ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'homme qui voit la beauté en Dieu, qui dit à Dieu que je peux être comme toi. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma beauté. Oh, il oublie que ce qu'il a vu, il y a déjà ça là-bas. Et il sait même qu'il y a ça là-bas. Mais au lieu de comprendre que c'est celui-là qui l'a créé ainsi, il dit que non, je peux faire comme toi. Je suis indépendant. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regarde, je peux de moi-même être aussi beau que toi. Tu ne me dépasses en rien. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'appelle ça la satanification de l'homme. Et les gens sont les chefs Satan. L'homme qui voit sa beauté, qui dit à Dieu que je peux être comme toi. En deux mots, tu ne me dépasses en rien. Je peux te rivaliser, Seigneur. Je peux aimer comme tu es. Je peux être amour comme tu es. Je peux briller comme toi. Bon, la conversation là, c'est où? La découverte de la beauté de l'homme Isha et son raisonnement. Le serpent. C'est pour ça que je vous ai dit dimanche passé, sans embâche, que nous tous, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous avons en nous ce raisonnement. Mais le problème, c'est que voici ça. Et c'est ici que je vais chuter aujourd'hui ici. Et on va continuer dimanche prochain. Au Romains chapitre 7, à partir du verset 1, l'apôtre Paul nous dit quelque chose. Vous êtes là? Ouais, que je n'ai même pas lu maintenant. En tout cas, c'est pas grave. Dimanche prochain, je lirai. Tu pourras. Maman, tu pourras. Frère, je vais jeter ça comme une pierre et je vais expliquer ça dimanche prochain à cause du temps. Hein? Ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Oh, n'oubliez pas, je vais montrer dimanche prochain le lien entre la loi et le serpent. C'est vrai que Jean-Baptiste a appelé les Juifs race de vipères. Jésus a appelé les Juifs race de vipères. Race du serpent. À cause de leur raisonnement tordu vis-à-vis de Dieu, de leur relation avec Dieu. Et quel était leur raisonnement? Seigneur, nous pouvons être comme toi. Donne-nous seulement la grâce de faire les efforts. C'est ça le serpent. C'est ça le nakash. Pas le mot serpent là-bas, c'est le mot nakash. C'est le raisonnement de faire pour être. Et Jean nous dit dans son épître que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ça le malin. C'est ça Satan. Vous voulez voir Satan? C'est un raisonnement. Faire pour être. Si je fais, je serai. Oh, maintenant regardez, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que dimanche prochain, on va voir toutes les malédictions sur Isha et sur le serpent. D'accord? On va voir ça dimanche prochain. Vous allez vous rendre compte que Dieu a dit quelque chose au serpent. Hein? Et que j'aimerais vous lire ici. Pour vous donner l'envie d'aller télécharger la Bible Macaïra. C'est à quel niveau que ça se trouve dans votre Bible, dans Genèse? La malédiction, c'est à Genèse 3, n'est-ce pas? Quel verset? Verset 15. Maintenant, laissez-moi vous lire ça ici dans la Macaïra. Genèse 3, verset 15. Ça va vous donner un peu une idée.
Verset 14 d'abord. Alors l'admirable esprit des vivants dit au raisonnement de l'être humain. C'est ce qu'on appelle dans vos Bibles au serpent. Dit au raisonnement de l'être humain. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les sages d'entre les êtres vivants en croissance dans leur existence. Ta progression paraîtra ainsi. Tu te nourriras de tes imperfections tous les jours de ta vie. La terre, c'est quoi? Ce qui est imparfait, non? C'est pour ça qu'importe les exploits de la science, il y a toujours quelque chose d'imparfait dedans. Ils font tout pour défier Dieu. C'est pour ça que je ne sais pas à quoi vous servent les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez qu'on a déjà cloné? Ils sont au niveau maintenant de cloner un homme. Yes, oui. Mais c'est pas parce qu'il ne veut pas dire certaines choses ici. Parce qu'on a réussi. Ce n'est pas important. Il ne veut pas me créer les problèmes. Pareil, on nous a dit l'autre jour que les gens là suivaient même déjà. Ils sont déjà dans les réseaux sociaux, ils suivaient tout ce que tu publies, tout ce que tu dis et tout ça. Donc, ils ne veulent pas me créer les problèmes. Ils veulent continuer à vivre. Ils veulent voir mes enfants grandir. Libérateur devenu. Amen. Non, c'est dire que faites des recherches, ne jouez pas. Le monde dans lequel nous sommes ne joue pas. Amen. Je ne peux pas vous effrayer ce matin, mais je vous dis la vérité. La sagesse de l'homme est atteint un niveau où il veut vraiment maintenant challenger Dieu. C'est pour ça qu'il y a un ordre qu'on appelle l'ordre de Nimrod. Je ne sais pas si dimanche prochain on aura le temps d'y arriver dans mon exposé. Parce que tout ça rejoint tout ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, avec cette fausse sagesse, l'homme a voulu défier Dieu et monter. On va étudier. Je crois même qu'il faut qu'on arrive là. Il faut qu'on étudie un peu Nimrod. L'ordre de Nimrod, avec ce qu'ils appellent les ordres mondiaux et tout ça. Vous comprenez? Donc, ne jouez pas. Je ne sais pas si je peux vous encourager en vous disant ceci en finissant. Soyez très sérieux avec le Seigneur. Devenez vraiment sincère et sérieux. Ne jouez même pas. Le monde dans lequel nous sommes, regardez, à un niveau, ne suivez même plus les informations qu'on vous donne à la télé. On vous abrutit. On vous donne ce qu'on veut vous donner pour vous programmer à raisonner d'une certaine manière. Les vraies informations sont ailleurs. Et si vous les cherchez, vous les aurez parce que vous êtes un enfant de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne soyez pas, ne vous laissez pas emporter. Le monde n'est pas aussi que vous le pensez là. Pour ceux qui viennent ici, on parle de ça, je crois que c'est mercredi, non? Vous pensez qu'ils vous font les pas d'habitude parce qu'ils vous aiment. Pourquoi vous avez trop mal aux dents maintenant? Ce n'est pas anodin. Amen. Donc, sachant ces choses, bien aimés, préservez-vous. Prenez toutes les armes de Dieu pour lutter contre les ruses de l'ennemi. Il y a des énergies négatives qui fonctionnent dans le monde. Je ne veux pas vous effrayer. Mais je vous dis la vérité, frère. Et nous ne pouvons pas parler de la sagesse de la Sophia sans mentionner ces choses. Je crois par la grâce de Dieu. Dimanche prochain, il faut qu'on me donne le temps on me donne même 1h30 ou 2 heures. Parce que je veux finir de prêcher, d'enseigner ceci et entrer un peu dans l'ordre de Nimrod. Pas quoi, c'est le dernier dimanche du mois, n'est-ce pas? Oui. Il faut que dimanche prochain, pardon, Coral, donnez-moi au moins 1h30 ou 1h45. Parce que je dois finir ceci et toucher un peu l'ordre de Nimrod. Avec tout, donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qu'ils appellent ordre mondial, ce n'est pas quelque chose qui vient de commencer maintenant. Vous me comprenez? Amen. Mais n'ayez pas, nous ne faisons pas ça pour que vous ayez peur. Non, nous, on n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Hein? Yes. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas seulement découvert mon humanité. Dans mon humanité, j'ai découvert ma divinité. Amen. Donc, je ne suis pas qu'un homme. Je suis un homme qui a épousé le divin. Et c'est même ce que je suis en train de vous expliquer. Regardez, Jésus, lorsque le germe, parce que dans la Bible, il a dit que le germe de la femme viendra et va détruire ce raisonnement-là. Donc lorsque le germe s'est incarné, il a détruit sur la croix le raisonnement-là. En les exposant en spectacle. Donc il a utilisé même la sagesse là pour montrer à cela que tu es malade. Je te défie dans ton terrain le plus parfait. Il a écrasé le raisonnement humain. Et c'est ça qu'on nous montre dans l'Apocalypse, que le dragon aussi est tombé. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, aucun homme là n'est marié avec ce raisonnement. Or, tous là qui raisonnent comme ça sont des adultères parce qu'ils ont abandonné leur vrai époux qui est Christ. Vous comprenez? C'est ce que Romain dit. Romain dit que la femme aussi longtemps qu'elle est mariée, or l'humanité en Adam a épousé la nature humaine avec le raisonnement là. Et c'était normal avec le serpent.
Mais quand Christ est venu, il a détruit le raisonnement là en tuant l'homme. Et quand il a tué l'homme, le raisonnement n'avait plus de forme. Maintenant, quand il a remis la nouvelle création, ce n'était plus l'homme qui était marié au raisonnement. Donc, toute personne qui continue à avoir le raisonnement du serpent commet l'adultère. Ce n'est pas légal. Ce n'est plus légal de penser comme ça. Et dimanche prochain, on va toucher un peu certains de ces raisonnements du serpent. Frère, nous raisonnons souvent comme ça, nous allons. Regardez, c'est que je ne peux pas aller seulement dans mes notes. J'ai prévu, lisons même ça. Philippiens 3, verset 7. Allons-y alors. Je voulais finir, mais allons-y. Amen. Amen. Je sais pourquoi elle a appelé Sora. Elle n'a pas compris. C'est pour ça qu'elle a dit Amen. Elle devait rire si elle avait compris. Philippiens 3. Je vais lire à partir du verset 4. Si tu es là, tu dis Amen. Amen. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, en le nakash, en le serpent. Regarde, chaque fois que tu dis que je suis, et que tu n'es pas conscient de qui tu es en Christ, tu es en train d'embrasser le serpent, tu es en train de mordre le serpent. Ça vous a choqué. Il a fait ça pour que ça vous choque. Tu es en train de flirter avec le serpent. Pourtant, c'est un peu ton mari. Après, tu t'habitues, tu peux avoir Jésus. Oh chérie, bébé. Pourtant, tu viens de mordre le serpent. Et tu viens, oh Seigneur, il n'y a que toi. Pourtant, tu. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, il commence maintenant à citer la perception qu'il avait de lui quand il pensait comme le serpent. Quand vous voyez un homme qui étale, c'est bien matériel, c'est le serpent. Hein? C'est pour ça que Jésus a dit quelque chose. La vie d'un homme ne dépend pas de ses avoirs, fût-il même dans l'abondance. C'est pour ça qu'on a un livre qu'on va écrire dans l'évangile, les avoirs vivants et les êtres vivants. C'est deux types de personnes dans le monde. Il y a des gens qui sont vivants dans ce qu'ils sont, d'autres sont vivants dans qui ils sont. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'église, irréprochable à l'égard de la justice. Écoutez, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ouais, parfois on confond les choses qui étaient. On pense que Paul avait dit ici que non, les diplômes, que j'avais. Paul parle ici de la perception qu'il avait de lui quand il se voyait encore, quand il pensait encore qu'il était marié au serpent. Donc la perception serpentine de lui. C'est ça qu'il appelle, qu'il voyait ça comme des gains. Donc les gens quand ils regardent, ils disent que non, moi-même là, moi j'ai l'argent, parce que dans mon compte bancaire il y a 1 milliard. Ah non, moi-même vraiment, je ne peux plus jamais souffrir. Ça c'est le serpent qui parle. Et voyez, ce raisonnement t'empêche de dépendre de Dieu. De compter sur Dieu. De compter que c'est Dieu qui te donne ce que tu as. Tu penses que non, ce sont tes efforts qui t'ont acquis cela. C'est pour ça qu'il y a une parabole que Jésus a racontée. Il appelle ça un homme insensé. Qui a amassé les trésors dans son grenier. C'est ce qu'il avait même pu dire que oh, maintenant tu peux te reposer. Donc, regarde-moi un peu, ton âme te sera demandé ce soir. Regarde-moi. Quelqu'un me comprend? Donc, quand Paul dit que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les avais comme la paix à cause de Christ. Donc, Paul compare la connaissance qu'il a de sa divinité et la connaissance qu'il a de son humanité avec le serpent. Il se rend compte que non, me connaître en Dieu est meilleur que, même si dans mon humanité, j'ai des qualités, mais me connaître en Dieu est meilleur. Et ça que nous prêchons à la radio en parlant de la connaissance charnelle. Ça tourne autour de la même chose, frère. On ne prêche rien de nouveau. C'est ça. C'est ça le serpent. Et chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous voulons nous glorifier de quelque chose. Il y a quelque chose que tu regardes à toi et que non, vraiment. Non, regarde, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas te regarder en tant qu'homme et apprécier Dieu. Au contraire, j'apprécie Dieu pour l'homme que je suis. Amen. Mais pas que l'homme que je suis me donne de dire à Dieu que Seigneur, reste à distance. Attends que je te montre que je suis un bel homme. Attends que je te montre que moi aussi je peux. Attends que je te montre que je peux aimer comme toi. Attends que je te montre que je prie aussi comme toi. Attends que... Non. Seigneur, merci parce que je prie. Tel je suis, c'est comme ça que je suis. Donc je dois pouvoir amener cette adéquation au lieu de divorcer, de dire que je peux faire comme toi. Et c'est ça Satan. On les gens cherchent Satan ailleurs. Pourtant voilà Satan. Satan c'est la pensée qui a dit que Seigneur, je peux être comme toi.
Ne joue même pas avec moi. Je peux aimer comme tu aimes. Attends, je vais aimer, tu vois. Et tu fais donc des efforts. Et tu fais des efforts. Et tu fais des efforts pour être comme Dieu. Tu n'y arriveras jamais. Parce que tu ne seras jamais comme Dieu. Amen. C'est pour ça que Isha a appelé Isha la conscience de son existence, sa faiblesse. Parce que chaque chose dont l'homme est conscient, en Isha, il voit l'os de ses os, la chair de sa chair, et il se rend compte qu'il ne sera jamais, même s'il fait n'importe comment, comme Dieu est. Alors il doit capituler. Mais au lieu de capituler, le serpent dit que non, tu peux être comme Dieu. Dieu sait, Dieu te trompe, tu peux. C'est ça le raisonnement du serpent, non, tu peux être comme Dieu. Je te dis que tu peux, ouais, fais encore plus, tu peux. Dieu sait, tu peux. Et il essaie, et il essaie, et il ne sera jamais. Parce que c'est qu'il essaye d'être. Et vous voyez, le serpent a amené la même chose à Jésus dans le désert. Donc ça veut dire qu'en tant qu'homme, vous serez toujours tenté. Et on a tellement parlé de la tentation ici que je n'ai pas trouvé utile de parler de ça aujourd'hui. Parce qu'on a tellement dit étudier la tentation ici, n'est-ce pas? Chacun est tenté lorsqu'il est attiré à manger par sa propre convoitise. Donc aussi longtemps que tu es dans la chair-ci, tu seras tenté. Parce que la tentation est humaine. Quelqu'un me comprend? Ah si j'étais dérangé. Il est 12h30. Béni de toute bénédiction. Bien aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu t'évalues encore selon le serpent. Mais je t'ai dit ce soir que ce n'est plus ton mari, non? Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.